Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Et bonjour tout le monde, ça va bien? Tout le monde est en forme? Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Les enfants peuvent aller dans leur classe, on me dit. Seigneur, on veut vraiment te dire merci de ce que tu es un père pour nous. Et chaque père ici a un appel spécial sur sa vie. Vous avez un appel de représenter le cœur de Dieu. C'est tellement merveilleux. Dieu nous a tellement confié quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, on vient vraiment appeler la bénédiction de Dieu sur la parole de Dieu aujourd'hui. On veut te dire merci, Seigneur, de ce que tu es tellement personnel. Saint-Esprit, on t'invite. On prie pour que la parole de Dieu ne soit pas de l'information, mais vraiment que ce soit une révélation de Dieu qui change notre vie, qui transforme notre vie. On vient te prier, Seigneur. On ne veut pas entendre un message de plus. On veut une rencontre avec Dieu. Une nouvelle rencontre, une rencontre fraîche avec Dieu. Puis on vient vraiment te dire merci de ce qu'aujourd'hui tu es fidèle. Et Dieu va faire des grandes choses. Est-ce que vous le croyez? Alors, est-ce que je peux entendre de votre bouche, Dieu va être personnel pour moi aujourd'hui? Dieu est fidèle. Dieu va transformer ma vie maintenant. Je le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous pouvez rester debout juste pendant mon introduction. Alors, aujourd'hui, ce que je veux parler avec vous, c'est ça ici. Ah, regardons ça. Ça ne marche pas. Alors, aujourd'hui, Jean 10, 27, ça dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Alors, Esprit de Dieu, viens activer nos oreilles spirituelles aujourd'hui pour qu'on puisse entendre la voix de notre bon berger. Êtes-vous d'accord aujourd'hui? Voulez-vous entendre plus qu'un prédicateur aujourd'hui? Oui, voulez-vous entendre le Saint-Esprit chuchoter à votre oreille? Alors, on active vos oreilles spirituelles dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez qu'entendre de Dieu, c'est très important. Êtes-vous d'accord avec moi? Entendre de Dieu, c'est très important. Et non seulement c'est important, c'est extrêmement puissant. Un jour, quelqu'un a entendu de Dieu, il a entendu Dieu lui parler, et notre planète n'a plus jamais été la même. Qui est cette personne? Noé. Hein? Un jour, Noé, il a entendu de Dieu. Ça dit que Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse entendre sa voix. Ça veut dire qu'on a un appel très, très grand sur notre vie. Ça veut dire qu'on est appelé à des grandes choses et Dieu est intéressé à nous révéler ses secrets, nous révéler son cœur, nous révéler son plan. Et quand on se met à l'écoute de Dieu, des grandes choses commencent à arriver. Donc, c'est très important d'entendre de Dieu et c'est très puissant. Ça a changé la surface de notre planète Terre. Donc, vous savez, quand Dieu dit à Noé, « Noé, tu vas me bâtir un arche. » Et Noé a écouté Dieu, il a agi sur cette parole et donc toute la configuration de notre planète a été complètement changée. Alors, c'est puissant. Si Noé n'avait pas obéi à Dieu, son nom n'aurait plus été Noé, ça aurait été noyé. Alors, c'est très important. Je fais juste penser, être à l'écoute de Dieu, c'est très important. Juste samedi passé, on avait un petit déjeuner en famille. Donc, Andrew, cette année, il a fait une cabane à sucre. Et puis, Andrew et Sébastien ils ont décidé de nous préparer un bon déjeuner, des bonnes crêpes. Mais après déjeuner, mes petits-enfants sont partis sur le bord de la piste cyclable à Shefford. Et puis, ils sont revenus avec plein de roches. Puis, ils ont dit « Hey, regardez, on a trouvé des fossiles! » Et puis, ils étaient tout excités. Tu t'imagines?
Noé a entendu la voix de Dieu et 4000 ans après, ça remplit encore nos bouches de conversation encore aujourd'hui. Est-ce que c'est puissant d'entendre la voix de Dieu? C'est très puissant. C'est tellement puissant qu'un gars comme moi, qui ne voulait rien savoir du ministère, absolument rien, j'ai jamais voulu de ma vie être dans le ministère. Et un jour, Dieu est venu cogner à la porte de mon cœur pendant 5 nuits. Dieu est venu me parler chez moi. Et ma femme voyait que j'étais vraiment troublé. Et vraiment, Dieu est venu me parler personnellement. Et moi, j'étais esclave de la musique. Et j'aimais tellement la musique. Pour moi, là, c'était une passion. C'était mon Dieu que je ne voulais pas reconnaître à l'époque. Mais c'était mon Dieu. Mais quand Dieu est venu me parler, entendre la voix de Dieu, c'est tellement puissant que c'est capable de délivrer un gars de l'esclavage de la musique et le faire entrer dans quelque chose qu'il n'a jamais voulu de sa vie. Savez-vous ça? C'est puissant comme ça, entendre la voix de Dieu. Et c'est pour ça que c'est vital d'entendre la voix de Dieu pour notre propre vie. C'est tellement puissant que ça peut changer un gars comme moi. C'est tellement puissant même pour ton travail. Un jour, j'étais sans emploi. Et puis, j'étais à genoux dans ma chambre et je priais et je demandais à Dieu un travail. Puis, le Seigneur souffle à mon oreille et dit, « Tu vas appeler une telle personne. » Là, hey, je suis en train de me demander si je ne suis pas devenu schizophrène. Fait que je dis, « Au nom de Jésus, je lis cette voix. » Ça n'a pas marché, cette voix est encore venue. Et cette voix est venue puis elle a dit, « Tu vas te lever et tu vas aller appeler telle personne. » Et j'avais déjà appliqué pour ce travail-là 2 ans avant. Et cette personne, c'était une directrice d'école, c'était un poste d'enseignant. Et puis, la directrice a dit, « Ah, tu n'as pas pu avoir le travail parce que le commissaire d'école, sa bru veut avoir ton poste. » En tout cas, c'était toute une affaire. 2 ans après, je suis là, je suis en prière, puis ça me dit d'appeler cette directrice-là. Là, je me demandais, coudonc, c'est-tu vraiment de Dieu ce que je suis en train d'entendre? Fait que je me lève, je prends le téléphone, j'appelle cette personne-là. Puis, je n'osais pas lui dire que j'ai entendu la voix de Dieu. Elle m'aurait pris pour un fou. C'est sûr que je n'aurais jamais eu le poste. Mais je parle à la directrice et puis je dis, « Ah, allô, comment ça va? Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais à cœur de t'appeler. » Puis la directrice a dit, « Quoi? » Elle dit, « C'est incroyable. » Elle dit, « J'étais justement en train de prendre le téléphone, de le décrocher. J'avais une liste de personnes ici qui voulaient le poste d'enseignant. Et puis... Tu m'appelles? Elle dit, j'avais complètement oublié ton nom, Régent. Elle dit, Régent, viens tout de suite, je te donne le poste et la personne à qui je donne le poste. Est-ce que c'est important d'entendre la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est assez pour te donner un travail que tu n'auras jamais pensé. La voix de Dieu, c'est tellement puissant que quand ça parle à ta vie, Dieu, si tu entends sa voix, il peut te donner la plus belle femme au monde si tu es célibataire. Vous savez ça? Bien. J'étais célibataire, je me convertis, et puis, ma femme que vous connaissez aujourd'hui, on n'était pas mariés, et puis je me convertis, puis là, au début de ma conversion, je la rencontre, elle entend une voix qui lui dit, « Ça va être ton mari. » Mais regardez, quand cette voix est venue dans son cœur, ça lui a dit ça, c'est le premier verset que j'ai appris, c'est celui-là ici que j'ai dit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Dieu te dit de me marier, fais-le tout de suite. Ça, c'est les premiers versets que tu apprends dans ta vie. Alors, c'est important. C'est fou comment entendre Dieu pour plein d'aspects de notre vie, c'est extrêmement important. Je me souviens une fois, on a eu juste un seul problème de couple dans toutes nos années de mariage. Bon, il faut que je demande pardon pour ce mensonge-là, là. Mais on avait un conflit de couple. C'était pas de ma faute. C'était pas de ma faute. OK? C'est rare, là, mais là, c'était pas de ma faute. Non, c'était de ma faute. C'était de ma faute. Fait que moi, j'avais la fâcheuse manie que quand il y avait un conflit de couple, j'allais... Je n'étais pas pasteur à l'époque. On n'a plus jamais eu de conflit après, voyons. Fait que là, j'avais la fâcheuse manie que quand il y avait un conflit, je m'en allais dans mon studio, je prenais ma guitare, puis je pratiquais, je jouais, puis je m'amusais. Et je préférais ignorer le conflit de couple. Y en a-tu des couples qui sont comme ça ici? Oui? Oh boy, hein? OK. Bon. Alors,
C'est très important d'entendre la voix de Dieu. Fait que je m'en vais dans mon studio, je commence à jouer de la guitare, je m'amuse, j'ignore le conflit. Et ma femme, qui était toute seule dans le lit, très difficile pour elle d'être sans moi. Mais en tout cas, elle a vécu ce moment-là, là, tu sais. Et puis, donc, elle est là, puis elle prie. Elle dit, Seigneur, je dirai rien à mon mari. Hey, ça, je vous dis, mesdames, là, essayez ça, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Elle dit, j'y reprocherai rien, Seigneur, je remets ça entre tes mains, puis toi, tu vas lui parler. Mais croyez-le ou non, quand j'ai fini, quand je me suis épuisé à jouer de la guitare, je m'en vais me coucher, et au milieu de la nuit, pendant mon sommeil, Dieu s'en vient, puis Dieu me parle. Et Dieu dit, Régent, je ne vous dirai pas ce qu'il me dit. Je me suis levé carré dans le lit. Le cœur me débattait. Dieu vient juste de me parler. Et puis, ma femme dit, quoi? Qu'est-ce que tu as? J'ai dit, Dieu me dit telle affaire. Puis là, j'ai vu ma femme qu'elle avait des larmes parce qu'elle m'avait absolument rien dit. Et c'est Dieu qui est venu me visiter pendant la nuit et que Dieu est venu me parler. Entendre la voix de Dieu est extrêmement important. Regardez bien ici. Dans Job 33, 14 à 17, Dieu parle de différentes manières, mais Dieu est toujours en train de parler, continuellement en train de parler. Mais ça dit que c'est nous qu'on ne porte pas attention. Alors, regardez ici, qu'est-ce que ça dit? Il parle la nuit, par des rêves. Donc, ne mettez jamais les rêves de côté pensant que Dieu ne parle pas à travers des rêves. C'est extrêmement puissant. C'est quelque chose que Dieu utilise. Il parle par des rêves, il parle par des visions quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment. Donc, il faut, je vous encourage, si vous voulez commencer à entendre Dieu parler, moi, l'endroit où Dieu me parle le plus, c'est dans les rêves. C'est inimaginable ce que Dieu me dit dans les rêves. Alors, il dit ici, il leur ouvre les oreilles, donc parce que comme je vous ai dit, j'avais les oreilles bouchées quand j'étais réveillé. Il les avertit une bonne fois pour toutes. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Dieu est venu m'avertir pendant la nuit et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe et les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Alors Dieu, comme il dit, tu es ma brebis, tu es né de nouveau, tu as reçu des oreilles pour entendre Dieu te parler. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, si on commence à être à l'écoute de Dieu dans nos rêves, c'est devenu du nouvel âge. Je suis désolé, ça n'appartient pas au nouvel âge, ça appartient aux enfants de Dieu. Le nouvel âge nous l'a volé. Et Satan l'a volé, et c'est tellement puissant que le diable, il dit, avez-vous déjà vu un faux 21 $? Ça n'existe pas, right? On imite ce qui est vrai. Si le diable a pris ça et l'utilise dans son royaume, c'est que c'est vrai et c'est très puissant. Et maintenant, la seule référence que les gens ont, c'est le nouvel âge. Mais il faut que les croyants reviennent à la Bible. La Bible dit que Dieu parle dans les rêves. Mais c'est nous qu'on ne porte pas attention. Juste une autre anecdote dans les rêves, comment Dieu parle. Vous savez, on a fusionné avec la place au mois de décembre. 8 mois, le 22 avril, je fais un rêve, je me lève le matin, donc 8 mois avant, on n'avait jamais parlé de ça encore, on a parlé de ça 6 mois après ce rêve-là, Luc est venu me voir. Mais 8 mois avant la fusion, je fais un rêve, je me lève le matin, je dis aux gens qui étaient chez moi, Luc va m'appeler, puis Luc il va venir me voir, puis il va me demander de fusionner avec nous. 8 mois avant. Dans mon rêve, Dieu est venu me voir et Dieu me parlait. Il ne m'a pas dit « la place va fusionner ». Il y a plein d'images, il y a plein d'illustrations dans un rêve. Il faut comprendre le langage de Dieu. Mais, fait que je me lève le matin, j'annonce aux gens qui étaient chez moi, on avait des gens chez moi, je dis « dans très bientôt, Luc va m'appeler, il va dire qu'il veut fusionner avec nous ». 6 mois après, il m'appelle, il dit « Hey, j'ai à cœur de ça, qu'est-ce que tu penses de ça? » Et 2 mois après, on fusionnait. Dieu parle par les rêves, par les visions. Et c'est pour ça que c'est très important de vraiment... Et ce que j'ai fait, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait pour être délivré de cette pensée du nouvel âge? J'ai étudié les rêves et les visions de la Bible et c'est inimaginable et extraordinaire ce qu'il y a, comment Dieu a sauvé des peuples, comment Dieu a rendu des gens riches par les rêves. Tu veux devenir riche? Commence à être à l'écoute de Dieu dans tes rêves. Alors, c'est très important,
Mes brebis entendent ma voix et elles me... Bon, alors là, je vous ai compté des bons coups dans ma vie. Je vais vous en compter un qui n'est pas fameux. On arrive, on quitte la ville de Montréal, moi puis mon épouse, puis à l'époque, nos enfants étaient très jeunes, étaient très petits. Et puis, on avait loué une maison de campagne, puis là, il fallait quitter. Le propriétaire voulait la maison. Et puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller en appartement, je veux une maison. Là, je priais. Et puis, le jour du déménagement, il est venu. Puis moi, là, c'était, il n'y en est pas question, je ne vais pas en appartement. Fait que le jour du déménagement arrive, on met tout le ménage dans un camion. Et puis, je voulais une maison. Fait que tout le ménage est dans le camion. On est assis sur le ménage dans le camion. Le gars qui est venu nous aider à déménager, il est assis à côté de moi et il me regarde et dit « Puis, on fait quoi? » Je dis « Dieu va répondre, tu vas voir. » Ça, c'est le jour du déménagement, là. On n'a pas de lieu où aller. Aucun lieu où aller. On est assis sur le ménage. Puis là, il me regarde et dit « Tu crois encore? » Je dis « Oui, je crois encore. » Il dit « Mon frère, tu as tellement la foi. J'aimerais tellement ça avoir la foi. » Mais là, ça fait 1 heure qu'on est assis là. Si on fait quoi? Tu vas voir, mon Dieu, c'est pas n'importe qui. Ça fait 2 heures. Puis on fait quoi? Tu vas voir que Dieu est capable de tout. Fait que avant que la noirceur pogne, il a fallu trouver un endroit où aller coucher. On n'avait pas de maison, on n'avait pas d'appartement. Et Dieu n'a jamais répondu. Et là, j'avais l'air d'un fou. Et puis là, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu aller porter notre ménage. Je ne me souviens plus, quelqu'un qui a entreposé notre ménage. Et il a fallu que j'aille rester chez ma soeur, je pense, 3 mois. 3 ou 4 mois, je ne me souviens plus. Dieu ne m'a jamais parlé. J'étais obstiné. Je veux une maison. Je veux une maison. Ça, ce n'est pas à l'écoute de Dieu. C'est très important, avant d'avoir une conviction, il faut vraiment que Dieu te parle. C'est pour ça que Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Et ça, c'était le style de vie de Jésus. Jésus dit, « Je dis jamais quelque chose que mon Père ne dit pas et je fais rien que je n'ai pas vu de mon Père. » Ça, c'était le style de la vie de Jésus et c'est justement la vie que Dieu veut qu'on ait. D'être à l'écoute de lui, puis ensuite de ça, de commencer à marcher. Pas avant. C'est ça qu'il dit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Maintenant, souvent, les gens vont me dire, mais moi, je ne suis pas capable d'entendre la voix de Dieu. Pourtant, ces mêmes personnes-là, qui disent qu'ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu, ils n'arrivent pas à sortir de la condamnation. Mais pour que tu te sentes condamné, il faut que tu entendes une voix. Right? Êtes-vous d'accord avec moi? Tu n'arrives pas un matin puis tu te sens condamné, tu vis dans la condamnation comme ça. Non. Il faut qu'il y ait une voix qui te parle. Faut qu'il y ait une impression qui vient dans ton esprit et que tu crois cette voix-là. Et donc, d'où vient la voix du découragement? D'où vient la voix de la dépression? D'où vient la voix que tu ne te sens pas aimé par les gens? D'où vient la voix que tu te sens rejeté? Ça vient d'où, ça? Ça vient d'ici. Regardez bien. C'est pas vrai qu'on n'entend pas. On entend continuellement qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Dieu parle continuellement, mais il y en a un autre aussi qui parle continuellement. Et ça dit ici dans Apocalypse 12:10, il a été précipité, ça parle du diable. On est dans le livre de l'Apocalypse. Il a été précipité, qui? Et cet accusateur-là, il accuse les frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, quand? Ça veut dire que le diable est continuellement en train de parler. Il parle. Présentement, pendant que je suis en train de vous parler, il parle lui aussi. Jour et nuit. Il est en train de t'accuser, il est en train de te disqualifier, il est en train... C'est fou la conversation qu'il y a présentement dans le monde spirituel. Fait que quand quelqu'un dit « Moi, je n'arrive pas à me débarrasser de cette condamnation à l'intérieur de moi », je me souviens, quelqu'un, une fois, il est venu me voir et cette personne a dit « J'arrive pas à me délivrer de ça ». Mais cette personne-là, elle recevait que des impressions qui venaient d'ici.
Des impressions et des impressions et des impressions et des impressions. Et cette personne-là captait seulement la conversation qui venait du monde des ténèbres. Mais elle l'entendait. Et c'est pour ça qu'elle essayait, non, non, je ne suis plus condamnable. Mais elle n'arrivait pas à faire taire cette voix. Et c'est pour ça que la Bible explique, dans le monde spirituel, il y a continuellement une conversation. On a vu dans Job, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde. Mais de la même façon, ça explique que le diable aussi, il parle continuellement dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que tu vois des gens, à un moment donné, qui rentrent dans une dépression parce qu'ils n'arrivent pas à se déconnecter de cette voix puis se connecter sur une autre voix. Et c'est ce qui fait que les gens commencent à être profondément affectés. Alors, on va regarder ça ici. Regardez bien comment Jésus a expliqué ça, comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Alors, Jésus, quand il a voulu parler du Saint-Esprit, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces fleuves-là? Couleront de son cœur. Et cette eau donne la vie. Un petit peu plus loin, Jésus explique, il dit, cette eau, c'est le Saint-Esprit. Ce que Jésus est en train d'expliquer ici, c'est que le Saint-Esprit, c'est comme un fleuve, c'est comme un flot, c'est spontané. Ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est quelque chose qui coule à l'intérieur de toi. C'est comme un jet. Ça veut dire, le Saint-Esprit parle par ce qui est spontané. Ce n'est pas quelque chose que tu as machiné dans ton intelligence. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. Ce n'est pas quelque chose que tu t'es assis pour commencer à étudier, pour essayer de comprendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous lisez votre Bible juste comme ça, puis tout d'un coup, un verset te parle. Ça vous est-il déjà arrivé? Spontané. Tu n'étais pas en train d'étudier, tu n'étais pas en train de décortiquer, faire de l'herméneutique. Tu es juste en train de lire comme ça et il y a quelque chose de spontané qui sort de ta Bible. Puis, mon ami, ça te parle. C'est vivant. Ça, c'est un flot, comme Jésus explique, c'est ce qui est spontané. Quand les gens disent « Moi, je n'entends pas la voix de Dieu », ils l'entendent tellement souvent qu'ils ne la reconnaissent pas. C'est tout ce qui est spontané. Ça veut dire une pensée spontanée. Ça t'est-tu déjà arrivé? Tu es comme ça, tu es en auto, ça dit « Prie pour un tel ». Ça t'est-tu déjà arrivé? Tu sais, tu es en train de faire n'importe quoi, puis tout d'un coup, il y a une pensée comme ça spontanée. Bien, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Il parle à ton esprit présentement. Tu ne t'es pas arrêté de dire « Bon, qui a besoin de prière présentement? » Tu ne pensais même pas à ça. Tu étais juste en train de vaquer à tes choses, puis ça fait juste popper à l'intérieur de toi. Alors, la voix de Dieu vient d'une façon spontanée, soit par des pensées spontanées, par des images spontanées et aussi par des émotions spontanées. Jésus fut ému de compassion. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas toujours rempli d'émotions de compassion? Non, ça veut dire que Jésus est en train de marcher et tout d'un coup, il y a quelque chose de très fort, spontané qui est venu à l'intérieur de lui, qui a jailli, une émotion de compassion. Et Jésus savait que ça, c'était la voix de Dieu pour faire quelque chose de miraculeux dans cet endroit. C'est pour ça que Jésus, quand Jésus il était là puis enseignait les foules, Jésus dit, ah oui, le royaume de Dieu est semblable à un fermier. Une image spontanée. C'est comme ça que Dieu nous parle. Mais souvent, on n'a tellement pas appris à discerner la voix du Saint-Esprit que souvent, on ne sait pas comment entendre de Dieu. Et de la même façon que c'est spontané dans le monde spirituel, de lumière, de la même façon, c'est spontané aussi dans le monde des ténèbres. C'est la même façon. Pareil. Exemple. Vous vous souvenez, Jésus, à un moment donné, il dit à Pierre, il demande aux apôtres, il dit, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce qu'on dit? Les gens, ils disent que je suis qui? Qu'est-ce que Pierre y arrive? Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie d'Israël. Comme ça, bang, spontané. Est-ce que Jésus a dit, Pierre, va faire une étude biblique et étudie-moi toutes les prophéties de l'Ancien Testament, puis ensuite dis-moi qui je suis? Non. Pierre, sans préparation, comme ça, sur le fly. Jésus est là et le Père lui a dit, aujourd'hui, c'est le temps pour une révélation. Fait que Jésus, il dit, qui dit-on que je suis? Ah, t'es Élie. Ah, t'es Jean-Baptiste qui est ressuscité. Et Pierre, comme ça, spontanément, il dit, t'es le Fils de Dieu. Jésus dit, wow! Le Saint-Esprit vient juste de te le révéler. Spontané? C'est ça que Jésus explique. Le Saint-Esprit est spontané.
Ce n'est pas quelque chose que tu vas fabriquer, que tu vas machiner avec ton intelligence. Ça vient comme ça d'une façon spontanée. Mais le royaume des ténèbres aussi. Jésus dit, « Ah, les boys, c'est vrai, il faut que je vous annonce, le plan de Dieu, c'est que j'aille à la croix. » Et Pierre, il dit, « Jamais je vais te laisser aller à la croix. Moi, là, je vais te défendre, je vais te protéger. » Jésus dit, « Arrière de moi, Satan. » Spontané. Right? Est-ce que vous êtes là? Je vous ai-tu perdu? OK. Alors, regardez bien. La différence, c'est ça ici. La spontanéité doit dépendre de ça. Dans Hébreu, ça dit, regarde toujours Jésus. Fixe-le. Pourquoi? Parce que dans les deux royaumes, ça fonctionne d'une façon spontanée. Ce que tu fixes, c'est ce que tu vas recevoir de ce royaume-là. Donc, Jésus est là, il dit, « Qui dit-on que je suis? » Pierre, il fixait qui? Il fixait Jésus. Jésus, OK, c'est qui lui? Puis là, pah! Spontané, t'es le Fils de Dieu. Si tu gardes tes yeux sur Jésus continuellement, tu vas recevoir des images, des pensées et des émotions qui viennent du royaume de Dieu. C'est comme ça que c'est arrivé avec Pierre. Quand Pierre a focalisé sur Jésus, pah! Spontanéité, révélation du ciel. Mais après ça, il dit, quand Jésus dit, le plan du royaume de Dieu, c'est que le Fils de l'homme soit amené à la croix, qu'il soit crucifié. Fait que là, Pierre, il n'a plus ses yeux sur Jésus, il a les yeux sur lui. Hey, moi, je suis un bon gars, je suis son chum. Jamais je vais le laisser aller à la croix. Moi, je vais le protéger. Donc, il avait les yeux sur le bon gars. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il a jumpé dans la situation, puis il a donné une image spontanée, et Jésus dit, « Arrière de moi, Satan. » Il a juste changé le focus. Le premier, c'était sur Jésus. Le deuxième, c'était sur lui, bon gars. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est très important pour un croyant, parce que Dieu parle continuellement. Mais si tu fixes la mauvaise chose, tu es en train d'attirer un royaume qui va vraiment, d'une façon spontanée, envahir ton esprit. Et c'est pour ça que ce que Satan veut faire avec le croyant pour qu'il n'entende plus Dieu parler à sa vie, il va s'arranger pour qu'un croyant soit frustré, qu'il soit déçu, qu'il soit blessé, qu'il devienne amer. Et là, Satan, il va dire, « Regarde ici, c'est injuste. Hey, ça, tu n'es pas d'accord avec ça. Hey, ça ici, là, c'est pas correct. » Puis là, tu es en train tellement de focaliser sur quelque chose qui appartient au royaume des ténèbres que tu vas en avoir des images spontanées. Mais ça va être des images spontanées qui vont quoi? Te détruire. Et tout ce qui va popper dans ton esprit ne viendra pas du royaume de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, fixe continuellement Jésus. Parce que les images qui vont venir dans ton esprit vont venir du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je ne suis pas en train de vous perdre là? Non, vous êtes tous là? OK. Alors, ça revient, j'invite les musiciens à s'approcher pendant que je conclue. Ça revient à dire, c'est tellement important. Jésus, il explique ceci, que mes brebis entendent ma voix, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elles me suivent. Jésus est en train d'expliquer qu'entendre la voix de Dieu suit toujours avec des actions. Tu es toujours en train d'aller dans la direction de la voix que tu entends. Ça veut dire, Jésus le dit, si tu entends ma voix, tu vas commencer à prendre une direction pour ta vie. Ça veut dire, on devrait être capable, en voyant quelqu'un marcher dans une direction, je devrais pouvoir dire quelle voix il entend. Êtes-vous d'accord avec moi? Fais juste me trouver quelqu'un qui entend la voix de la frustration, de la déception, je vais te le dire. J'ai juste à regarder la direction qu'il prend pour sa vie et je peux te dire qu'est-ce qu'il dirige dans sa vie. Si je vois quelqu'un qui focalise toujours sur le péché, je vais te le dire quelle direction qu'il va prendre. Si je vois quelqu'un qui focalise toujours sur il est déçu, je vais te le dire le chemin qu'il va prendre. Mais la Bible explique que ça nous amène sur un mauvais chemin. C'est Jésus qu'on doit suivre. C'est Jésus le berger. C'est lui qui veut me parler. Et ça veut dire ceci. Il y a tellement de voix étrangères dans ce monde. C'est fou, les voix étrangères. C'est inimaginable. Et si je ne sais pas comment fermer ces voix, puis vraiment de s'intoniser à la voix du berger,
c'est sûr que je vais faire fausse route dans ma vie. Je me souviens, quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit, Régent, tu vas commencer une église à Cowansville. À Cowansville. Fait que, Cowansville, j'ai même pas pensé. C'est venu comme ça dans mon esprit. À Cowansville, tu ouvres une église. Fait que, je rencontre plusieurs pasteurs, puis ils m'ont dit, Dieu t'a appelé, ouais, Dieu m'a appelé. Fait que tu vas ouvrir ça où? À Cowansville. Ah! Ils m'ont dit, pas vrai? C'est un cimetière de pasteurs, Cowansville. Très encourageant. Hey, vous venez de confirmer que c'est là que je dois ouvrir une église. Il y a tellement de voix. Il y a même d'autres gens qui sont venus me voir. Il y a d'autres églises qui sont venues me voir et disent, on a fait une étude de marché à Cowansville. C'est pas une bonne place à ouvrir une église. Là, j'étais comme, aïe, aïe, aïe. Tu t'imagines-tu si je n'entends pas la voix du berger? J'ai resté poli avec ces gens-là. Je n'ai jamais rien dit. J'ai resté plein d'honneur. Mais j'ai réalisé, ce jour-là, j'ai dit, hey boy, si je n'avais pas entendu la voix du berger, j'aurais complètement pas été capable de faire ce que Dieu me demandait de faire. Et c'est pour ça que c'est important. Et je dirais que le temps de l'Église ici, c'est le temps le plus important pour nous d'entendre la voix du berger. Vous savez pourquoi? Parce que le fait que Dieu nous a amenés... OK, je vais juste terminer. On va se lever, s'il vous plaît, ensemble. Je vais juste terminer avec ceci. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me dises comment tu vas faire pour rejoindre la ville de Granby. Et j'ai entendu une voix qui me dit, de la même façon que quand je suis venu sur terre, par les signes, les miracles, les prodiges et les guérisons. Je dis, quoi? Dieu me dit qu'il va impacter cette ville de la même façon que quand Jésus est venu sur cette terre. Hey boy! Quand j'ai entendu ça, j'étais comme, wow! Hey, moi, je suis pas prêt à ça, là. Mais là, ce que j'ai été obligé de faire, pour honorer ce que Dieu me dit, j'ai commencé à shifter. Mais dans ce shift, parce que peut-être ce n'était pas dans notre culture, il y a beaucoup de voix qui vont commencer à parler. Beaucoup de voix. Je veux challenger l'Église ici. Jésus a promis, il dit, je te promets, je suis ton berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, je sais qu'on n'aime pas ça, les êtres humains. Aussitôt qu'il y a des changements, aussitôt que c'est une autre culture, la place vient avec nous. Il y a plein de voix là, qui peuvent se mettre à parler. Je ne sais pas qu'est-ce que les voix vous entendez, mais je veux vous encourager, ça va être comme ça toute notre vie. Ce qui est le plus important pour votre protection, c'est de faire taire toute voix. Vous fermez tout ça. Vous prenez un temps avec Dieu, vous lisez votre Bible, vous laissez Dieu vous parler. S'il faut lire 20 chapitres, lis 20 chapitres. S'il faut lire 20 livres de la Bible, lis 20 livres de la Bible. Mais jusqu'à ce que Dieu te parle, il a promis qu'il va toujours te parler. Il a promis que ses brebis vont entendre sa voix. Alors, je vous encourage, si vous vivez quelque chose de difficile, si vous êtes confus, si vous avez tellement entendu des commentaires, parler en mal, critiquer, accuser, juger, gloire à Dieu, c'est le temps de fermer tout ça. Et c'est le temps de vous retrouver seul avec Jésus, votre berger, et de dire, Jésus, tu m'as dit que je pouvais entendre ta voix. Alors, je viens aujourd'hui et je viens te demander de me parler personnellement. Et je vous le dis, il va le faire. Le croyez-vous? Jésus est fidèle. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu des nouvelles oreilles. Tu as reçu des oreilles qui peuvent entendre la voix du bon berger. Et je vous encourage, c'est important parce que il va y avoir plusieurs défis avant qu'on quitte ce monde. Ça va être un autre défi, un autre défi, un autre défi, un autre défi. Mais rappelez-vous, Dieu n'utilise jamais la voix de la critique, de la calomnie, de la condamnation, de la négativité. C'est pas sa voix. C'est pour ça que Jésus il était capable de discerner Pierre,
Révélation, Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus, il reconnaissait la nature de chaque parole qui sortait de la bouche de quelqu'un. Et c'est important, quand tu entends des paroles, analyse la nature de ces paroles. Analyse-les à la nature, à la lumière de la nature de Dieu et à la lumière de la nature de l'ennemi. Et tu vas voir, tu vas dire, non, ça, c'est pas la voie du berger. Donc, je vous encourage. Là, on est juste en transition, ça amène des crises. C'est encore plus important d'entendre de Dieu. Et je le sais, j'ai entendu ça de Dieu. C'est la direction que je veux que cette Église prenne. Maintenant, est-ce que c'est facile? Même si Dieu nous parle, même si tu dis, Dieu me parlait, ça va être facile. Quand Dieu parlait à Joseph à travers un rêve, est-ce que ça a été facile après? Non. Alors les gens, souvent, quand quelqu'un dit « Dieu me parlait », puis s'en va dans une direction, puis il commence à voir tout le contraire arriver. Quand Joseph a dit « Dieu m'a appelé à régner », qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Il s'est fait vendre par ses frères. Ensuite, il s'est fait accuser faussement par la femme de Potiphar. Ensuite, en prison. Souvent, quand Dieu te parle, c'est tout le contraire qui arrive. Cette parole-là doit être enterrée, c'est comme une semence. Mais il y a dans cette semence la puissance de Dieu, la vie de Dieu. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as entendu de Dieu, il n'y a plus personne qui va te faire reculer. Il n'y a rien. L'ennemi peut te faire peur, dire tu vas tout perdre. Mais cette parole, c'est comme tu ne peux pas la nier. Tu peux pas nier cette parole. Dieu t'a parlé personnellement et tu vas être capable de traverser l'enfer parce que Dieu t'a parlé. C'est pour ça que l'Église, si l'Église veut être capable de traverser tous les défis, toutes les tempêtes, si l'Église veut être capable d'accomplir ce que Dieu lui demande, il faut que l'Église entende Jésus parler. Il faut faire taire toutes les voix des gens, des commentaires. Et il faut dire, Jésus, j'ai reçu des oreilles spirituelles, j'active dans le nom de Jésus mes oreilles spirituelles. Je veux entendre de Dieu. Et je te le dis, une fois que tu entends de Dieu, il n'y a plus rien au monde, ni l'enfer ne peut pas te faire reculer. Alors, si l'Église a reçu ses oreilles, dans Apocalypse chapitre 3, que celui qui a des oreilles pour entendre, nous devons entendre de Dieu plus que jamais. On va de défi en défi. Les défis vont être de plus en plus grands. Ceux qui vont être capables de relever les défis que l'Esprit de Dieu amène devant l'Église, c'est les gens qui entendent de Dieu. Et c'est important, vous avez la capacité. Jésus a dit, tu es une brebis, tu peux entendre ma voix. Et c'est pour ça qu'il faut refuser de dire, moi, je n'entends pas de Dieu. C'est pas vrai, vous entendez plus que vous pensez. Il faut juste commencer à devenir sensible, dire, est-ce que cette pensée reflète la nature de Dieu ou ça reflète la nature de l'ennemi? That's it. Et vous allez savoir qu'est-ce qui vient de Dieu dans vos vies et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu dans vos vies. Amen. Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier aujourd'hui pour cette extraordinaire capacité d'entendre de Dieu. On veut te louer, Seigneur. On veut te bénir. On veut te dire merci de ce qu'on a des oreilles spirituelles. Et je déclare dans le nom de Jésus que je peux entendre la voix de mon berger. Et non seulement je déclare ça, mais j'appelle la voix de mon berger dans ma vie. J'appelle la voix du bon berger. Je lis toute haute voix, la voix de la négativité, je te lis au nom de Jésus. La voix de la critique, je te lis au nom de Jésus. La voix de la calomnie, je te lis au nom de Jésus. La voix de l'accusation, je te lis au nom de Jésus. Et je viens délier cette voix qui me rassure, cette voix qui me donne une vision du cœur de Dieu, du plan de Dieu, de ce que Dieu veut faire dans ma génération, à travers moi, à travers ma famille, à travers mes enfants, mes petits-enfants, à travers l'Église de Jésus-Christ dans cette génération. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Merci Jésus. Alléluia. On veut te bénir, Seigneur. Donne-nous d'entendre ce que l'Esprit dit aujourd'hui dans notre génération. En 2017, l'Esprit de Dieu parle à son Église et c'est ça qu'on veut entendre aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut entendre un Amen? Convaincu. Alléluia. Merci Jésus. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais entendu la voix de Jésus l'appeler à venir pour être pardonné de ses péchés, Jésus dit qu'il est venu pour payer pour tes péchés. Il est venu, il est mort pour toi, il a payé à la croix du Calvaire et c'est tellement simple d'être sauvé. C'est juste de dire, Jésus, je reconnais, je suis pécheur, j'ai besoin d'être sauvé et je veux recevoir la vie éternelle aujourd'hui. Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Si c'est ton désir, fais juste présentement, pendant que tout le monde ferme les yeux, penche les têtes, si c'est ton désir, fais juste dire, Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi.
Viens dans ma vie, Jésus. Je reçois le pardon des péchés, je reçois la vie éternelle. Et si tu as pris cette décision, je t'encourage à partager ça avec un de tes amis chrétiens. Juste lui dire, j'ai invité Jésus dans ma vie. Amen. On va juste terminer avec ce chant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense qu'il y a un dîner communautaire ici aujourd'hui. Oui. S'il y a des gens qui veulent rester pour un agapé, vous pouvez rester. On veut se pratiquer à faire la multiplication de la nourriture. Donc, vous pouvez rester tous. Ça va nous forcer à prier pour le miracle. Donc, soyez bénis abondamment. On va terminer avec un chant. Tout le monde ensemble, on va élever nos cœurs. Et on va, pendant ce temps-là, soyez à l'écoute de l'Esprit de Dieu, ce que Dieu va dire dans vos cœurs. Alléluia. Attire-moi plus près de toi, plus loin encore dans tes voies. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Ton amour est tellement plus doux que tout ce que j'ai pu goûter. On peut lever les mains vers le ciel ensemble. Je veux entendre de toi, Seigneur. Je veux connaître ton cœur. Attire-moi plus près de toi, plus loin encore dans tes voies. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Ton amour est tellement plus doux que tout ce que j'ai pu goûter. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Attire-moi plus près de toi, plus loin encore dans tes voies. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Ton amour est tellement plus doux que tout ce que j'ai pu goûter. Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ton cœur. Je veux connaître. Je veux connaître ton cœur. Oh, je veux connaître ton cœur. Je veux connaître ton cœur. Je veux connaître ton cœur. Je veux entendre ta voix. Tu es mon converti. Je veux connaître ton cœur. Je veux connaître ton cœur. Je veux entendre ton cœur. Je veux entendre ta voix. Je veux connaître ton cœur. Je veux connaître ton cœur. Je veux connaître ton cœur. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Jésus. Père, on veut te remercier. Merci Seigneur. Merci de ce qu'on a reçu cette habilité surnaturelle. On a reçu cette habilité d'entendre ta précieuse voix. Je fais juste penser, Jésus, le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je manquerai de rien. Tu me conduis dans des verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Seigneur, tu es merveilleux pour nous. Tu es merveilleux. Ta voix est guérissante. Ta voix nous libère. Ta voix nous affranchit. Ta voix nous sécurise, Jésus. Ta voix nous berce dans l'amour du Père. On veut vraiment te dire merci et on veut entendre de plus en plus ta voix, Seigneur. Ta voix guérit, ta voix guérit, ta voix guérit. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir notre berger merveilleux? Merveilleux, il mérite toute la gloire. À toi toute la gloire, Jésus. À toi toute la gloire et l'honneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je déclare la bénédiction de Dieu sur votre vie dans le nom de Jésus. Passez une magnifique semaine et réjouissez-vous d'entendre cette semaine la voix de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.